Il ne commence pas directement, il commence à faire des meilleures chaises, non. Quand on dit qu'un don, vous devez l'exercer. Et quand vous l'exercez, il devient de plus en plus meilleur. C'est pourquoi même les prédicateurs, les jeunes ministres, vous devez les former, les encadrer. Et petit à petit, ils s'habituent, et le don évolue petit à petit. On ne néglige jamais les dons de Dieu dans l'église. Chaque don est important. Ceux qui chantent, même les sœurs, chaque don est important. Et le pasteur doit identifier chacun dans ce à quoi Dieu l'a appelé à faire. Et encourager. Encourager quelqu'un, ça fait toujours du bien. Il te ferait vraiment que Dieu te bénisse. Comme dit après Joseph, que j'ai été béni le dimanche. Il dit à mon épouse, comment tu as senti? C'était du feu aujourd'hui. J'ai cherché le téléphone dans son numéro pour l'appeler, mais je n'ai pas retrouvé ça. Il dit vraiment que Dieu le bénisse richement. J'étais vraiment très béni, frère. Ça, je dis très sincèrement. Bon, on va lire la parole de Dieu. Comme le disait dimanche, on peut être un petit groupe, mais on peut avoir du fait.
peut-être un petit groupe, mais avec du fait. C'est ce qui est plus important. Bon. Prenons avec moi ensemble dans. Je vais dire un verset que vous allez recevoir. Après, un chapitre 2. Prenez avec moi dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 23 à 24. On finit à quelle heure? Normalement, tu devais arrêter plus tard. 20 heures. Ça va pas. Exode chapitre 2. C'est l'exhortation. Chapitre 2, verset 23. Jusqu'à 20. Chapitre 2, verset 23 jusqu'à 24. Excusez-moi. Je vais lire. Il dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et sous l'esclavagisme, et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et lui eut compassion. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je l'ai étudié un petit sujet. Et les cris montèrent jusqu'à Dieu. Et les cris montèrent jusqu'à Dieu. Je vais ajouter un autre verset, chapitre, on monte au verset, chapitre 23. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, la condition que Dieu donne, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je reprends. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant, je vais directement lire dans quelque chose ici dans les exploits de la foi. Il dit Frère Bernard. Il dit ceci au paragraphe 31. Commence par le milieu là. Et maintenant, Dieu se prépare à accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham 420 ans auparavant. Écoutez, les ennuis ont commencé.
Nous avons lu ensemble dans Exode chapitre 2, quand les enfants d'Israël étaient bien, le manger et tout s'est passé bien, personne n'a pensé, quand on dit cri ici, ce ne sont pas des prières. Personne n'a songé à invoquer, parce que la prière c'est comme une invocation. Dans la prière, il y a des supplications dans la prière. Et Dieu laisse grâce le bien-aimé. Dans la prière, il y a parfois des prières de supplication. Dans la prière, peut y avoir des prières où on fait comme des actions de grâce. On remercie Dieu de ce qu'il a fait pour toi, il a fait de bonnes choses pour toi, tu le remercies, tu le rends grâce. Il y a des prières qui sont des prières comme, je peux dire, comme d'intercession. Peut-être tu pries pour quelqu'un, tu as des problèmes quelque part, tu pries pour ton frère, donc tu intercèdes pour ton frère, peut-être pour ta soeur. Il y a des prières aussi où toi-même tu as des problèmes. Là, tu as des larmes qui coulent. Tu as un cœur qui est brisé. Et tu sais que si Dieu n'entre pas, ne vient pas au secours de ta situation, vraiment, tu ne vas pas t'en sortir. Et nous voyons là que quand il mangeait, il buvait les concombres et autres, tout le monde avait même oublié même ce que Dieu avait promis dans les Écritures. Parce qu'ils lisaient, ils avaient les livres, ils lisaient, ils savaient ce que Dieu avait promis. Souvenez-vous même de Joseph. Joseph connaissait les Écritures. Parce que même quand il est mort, connaissant les Écritures, il leur a dit que non, vous n'allez pas m'enterrer ici, parce que je sais que Dieu a promis et qu'il vous visiterez. Et que vous prendrez mes eaux, vous partez. Donc quand Joseph le disait, il était sur base de la connaissance des Écritures qu'il avait. Et c'est pour faire voir qu'il connaissait les Écritures. Mais à un certain moment, quand tout allait bien, quand il mangeait, il buvait, tout allait, c'était comme vraiment à la houlette. Dieu a dit que non, là ça ne va pas marcher comme ça. Dieu a touché un peu Pharaon, d'augmenter un peu le nombre de briques. Et quand ils ont commencé maintenant à souffrir, comme nous l'avons dit là, la Bible dit quoi? La Bible dit, parce que, si vous vous souvenez, la Bible dit qu'il y eut un pharaon sur le trône qui ne connaissait pas Joseph. Ça signifie qu'il y avait un pharaon qui était avant, qui connaissait la valeur de Joseph. Parce que Joseph, vous savez, il avait parlé à l'Égypte contre la famille, beaucoup de choses. Joseph, c'était comme un premier ministre en Égypte. A tel enseigne que toute sa famille avait trouvé de la faveur. Mais quand ce pharaon-là, il dit que quand il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, il y a un autre qui est venu. Et quand il est venu, la Bible dit, longtemps après le roi d'Égypte mourit, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et quand ils ont commencé à gémir, ça c'est l'attitude que doit avoir un croyant, que nous tous devons avoir en tant que des chrétiens. Alléluia. Quand quelque chose ne marche pas, frère, n'avons pas à nous plaindre. Dans les plaintes, il n'y a pas de solution. Dans les dires, parler, il n'y a pas de solution. Mais je pense que quelqu'un va à genoux. Il prie sincèrement, comme nous allons le voir, comment c'était avec Daniel le soir. Dieu répond toujours à la prière. Et comme nous a montré que comment on prie. Tu vas dans la prière dans l'humilité. Tu confesses tes péchés. Tu dis à Dieu comment tu n'es rien. On ne va pas dans la prière en se prétendant être quelque chose, non. Comme c'était les deux personnes parties prier au temple. Les deux parties prier, il présentait ses mérites devant Dieu. La Bible dit qu'il était noirci. Sa prière n'a même pas monté. Dieu aime un cœur qui se répand. Comme le frère chantait qui est à la porte du ciel. Dieu aime un cœur qui est Seigneur. Si tu ne viens pas au secours, qui pourra m'aider? Quelqu'un peut me dire amen, frère? Quelqu'un peut me dire amen? Tu pars dans l'humilité de la prière. Tu confesses
confesses tes péchés, comme c'était pour Daniel. Tu dis que Seigneur, nous avons péché. Je fais ceci, Seigneur. Tu sais que je suis un humain, mais j'ai besoin de toi. Avant même de présenter ta requête devant Dieu. La requête vient après l'humilité devant Dieu. Où Dieu voit un cœur abattu. Où Dieu voit un cœur brisé. Où Dieu voit un cœur qui est vraiment par terre. Et quand Dieu voit comme ça, comme c'était le peuple de Ninive, même s'il a fait un jugement qui était contre toi, souvenez-vous même de David. Ça fait David. David. Quand il s'est humilié, il est tombé par terre. Quand cet homme-là, c'est toi. C'était à cause de cette humiliation que Dieu a épargné David. Et quand ils ont senti que la situation devenait de plus en plus grave, le peuple a commencé à crier. Frère, même dans nos églises, si on voit quelque chose que nous ne voit pas, nous devons convoquer des réunions où les gens doivent prier. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Nous avons des promesses. J'ai promis ceci ou cela. Les gens sont malades, il n'y a pas de guérison. Il y a des situations dans l'église, on ne trouve pas la solution. Les gens doivent prier. J'ai écouté un pasteur au Congo là qui disait, frère, même si vous avez l'argent, vous devez prier. Amen. Que même si vous avez l'argent, je ne peux pas le citer. Même si vous avez l'argent, vous devez prier. Amen. Ils ont commencé à prier. Ils priaient en gémissant. Là, la prière devient sincère. Amen. La prière devient sincère. Amen. Écoutez, frère. Et maintenant, Dieu se prépare à accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham 420 ans auparavant. Écoutez, les ennuis ont commencé. Et alors Dieu a envoyé son ange. Et il a dit à Moïse, eh bien, j'ai promis à Abraham de lui donner son pays. Je l'ai promis à sa postérité. Et vous êtes la postérité qui allait bénéficier de cette promesse. Et maintenant, ces différentes nations sont toutes établies sur cette terre. Mais je vous l'ai donné. La position qu'occupait Israël, ce n'était pas sa position selon le plan de Dieu. Ils étaient en Égypte. Ça veut dire que même Israël ne sera jamais béni en dehors de sa patrie, frère. Quelqu'un peut me dire l'amen? Ça veut dire que tant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient loin de la bénédiction de Dieu. Les bénédictions, c'est dans le pays de la promesse. Les bénédictions de Dieu, c'était en Canaan. Pas en Égypte, pas dans le monde, mais dans la partie de la promesse de Dieu que Dieu leur avait donnée. Quelqu'un peut me dire amen? Ça veut dire que Israël ne peut pas être, même naturellement, Israël doit être béni dans sa patrie. Et notre patrie, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses de l'âge. C'est ça notre patrie. C'est là où Dieu va nous rencontrer pour nous bénir. Quelqu'un peut me dire amen? C'est là où Dieu a placé son nom. Là où on doit l'invoquer. Parce qu'on doit adorer l'endroit où Dieu a mis son nom. Et l'endroit où Dieu a mis son nom, c'est en Christ, dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est là où nous avons toutes nos bénédictions que Dieu nous a promis. Écoutez, frère. Remarquez l'ordre des Écritures. Je te l'ai déjà donné. Donc la promesse avait déjà été donnée. Canaan, sur le plan naturel, était déjà un acquis. Écoutez, elle t'appartient. Donc, emparé de certaines promesses. Ça peut être n'importe quelle chose que Dieu t'a promis dans les Écritures. Toute promesse que Dieu t'a fait t'appartient, frère. Pour Dieu, c'est déjà fait.
Pour Dieu, il a déjà vécu pour toi. Mais tu dois faire quelque chose pour hériter de ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas en dormant, je me réveille et que Dieu va tout faire. C'est au contraire au principe de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? Elle t'appartient. Maintenant, va t'en emparer. Saisissez-vous cela. Maintenant, je vais envoyer mon ange devant toi. Écoutez, et il va préparer le chemin. Et j'enverrai les frélons devant toi. Ils chasseront loin de ta face l'ennemi. Et j'enverrai ma terreur devant toi. Et cela fera que la terreur s'empare de son peuple. La manière de dire de Dieu les choses ici, il faut vraiment le dire, c'est comme si Dieu va là, c'est en train de chasser, les enfants ne vont pas facilement là-bas, ils entrent là-bas. Quand Dieu a dit ça, on penserait que donc il va tout faire pour eux. Frère, quand Dieu fait la promesse, nous devons aussi faire quelque chose. Amen. Amen. Femme dit que même nos pères de la Pentecôte, quand ils ont lu la Bible, ils ont compris qu'au temps de la fin, Dieu a promis de nous envoyer une pluie de l'arrière-saison. Femme dit qu'ils se sont mis à prier. Alléluia. Ils se sont mis à prier. Femme dit que quand ils priaient, Dieu a écouté leurs prières. Et Dieu a envoyé d'abord, c'est parce que la pluie de l'arrière-saison doit venir d'abord après la première saison, qui est une pluie d'ensemencement. Même quand nous partons pour semer dans les champs, il y a d'abord une pluie de l'ensemencement. On doit d'abord s'aimer avant de pouvoir récolter. Avant que le blé vienne, il faut d'abord une pluie, il faut d'abord un ensemencement. Un ensemencement. Fabien que Dieu a envoyé les dons à l'église. Et c'était la Pentecôte. Ils ont passé le réveil tant attendu, mais ce n'était pas encore le moment parce que la pluie des mours n'était pas encore venue. C'est quelque chose. Je veux pas dire que vous devez faire quelque chose. Quand Dieu vous donne une promesse, Dieu leur avait promis qu'il devait y avoir le temps de la manifestation. Mais ces gens-là ont commencé à prier le peuple de la Pentecôte et le réveil pentecôtiste a produit un prophète. C'est-à-dire que le réveil pentecôtiste, c'est lui qui a produit un prophète. Et il est sorti là maintenant, il est venu avec la semence. Ils ont commencé à prier par rapport, ils ont lu les Écritures, ils ont vu ce que Dieu a promis, et ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, Dieu a commencé à écouter leurs prières. N'étaient pas là de se battre les uns les autres, nous sommes contents. Mais les promesses de Dieu sont mises aux oubliés. Personne ne se soucie pour voir. Quand nous avons plus de 1600 promesses que Dieu nous a promis en ce temps de la fin, frère. Plus de 1600 promesses. Écoutez. Il pensait que c'était facile. Dieu lui-même parlait là-bas, il chasse les gens, il arrive là-bas à la guérison facilement. Je suis une femme qui dit que même si Jésus venait s'aimer ici devant toi, tu dis que c'est guéri moi, il va dire que je l'avais déjà fait ça faire. Alléluia. Pourquoi? Même si Jésus venait, tu cherches à être guéri, Jésus vient, il est là. L'homme de Galilée, il vient là, comme tu veux le voir là. Tu as un problème. Frère, tu as besoin de ta foi. Tu dois avoir la foi pour arracher ce que Dieu t'a promis. Regardez la femme là cananéenne. Elle est venue. Une femme qui avait la foi. Frère, elle voulait avoir la guérison. Il a trouvé qu'il y avait des barrières. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher pour arracher ta promesse, frère. Mais tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Nous allons dire que même pour Abraham, il a eu des années. Nous allons le voir. La promesse de Dieu, ce n'est pas sous la houlette, comme nous le pensons, mais que tout le monde va t'applaudir, tout le monde va te féliciter. C'est un combat, c'est un chemin où tu es seul avec ton Dieu, avec ta foi. Tu dois te battre pour ton salut.
notre victoire. Amen. Même les gens qui étaient proches de Jésus sentaient que la chasse est maintenant, tu as le maître. Les gens qui étaient proches de Jésus, je peux dire comme peut-être les gens qui avaient de la place dans l'église et qui voulaient empêcher que cette dame-là écoute, frère. Mais cette femme-là n'avait pas besoin de toucher le corps de Jésus, non. Elle avait besoin de toucher le fils que le bout de son vêtement. Elle avait une touche spéciale. Et quand tu l'as touché, il y a ceux qui touchaient Jésus dans le corps, ils ne sentaient rien. Amen. Frère, Amen. ta foi peut provoquer Dieu. Amen. Ta foi peut changer ta situation. Ta foi peut provoquer ta guérison. Ta foi peut garder tes enfants dans la parole. Ta foi. Amen. Elle a touché. Écoutez, Jésus dit non, non. Quelqu'un m'a touché. Amen. Mais tout le monde, Dieu dit, mais c'est tout le monde te touche. Amen. Quelqu'un m'a touché. Donc ça c'est une touche spéciale. Parce que Jésus a senti une vertu sortir en lui. Une force est sortie en lui. Il s'est dit, non, 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 quelqu'un m'a touché. Frère, tu peux prier jusqu'à toucher Jésus. Jusqu'à Jésus sent que non, tu le fais bouger. Et la femme a peut-être essayé un peu de se cacher. Elle tourne comme ça. Elle dit que Jésus va encore tester sa foi. Elle dit qu'il n'est même pas dit de jeter, jeter le père au pousseau. La femme dit que Seigneur, la femme, il a quitté la dimension d'un être créé par Dieu. Elle s'est ramenée à la nature le pousseau, à la nature des chiens. Une réponse dure. Frère, il faut me dire qu'il y a une approche. Il y a une manière d'approcher Dieu, frère. Il y a des paroles, quand tu les prononces à ta prière, ça touche Dieu. Il y a l'attitude, l'atmosphère que tu veux passer. Quand Dieu, même si Dieu peut avoir compassion de toi, par rapport même à l'approche, la manière dont tu l'approches, ton attitude même. Si tu viens à l'église là, le tout, je sais tout. Moi, j'ai que ça fait 30 ans, frère. Je suis un ancien, ce sont des petits. Mais Dieu peut utiliser un petit. Amen. Si Dieu peut utiliser un animal pour parler à Balaam, Dieu peut utiliser un petit. Amen. Dieu peut utiliser la personne que tu me dis, Dieu peut l'utiliser. Et tu peux rater la solution à ton problème parce que tu as ta manière de voir les choses. On dit que tout dépend de la manière dont tu vois, tu regardes les choses. Amen. J'ai dit que ta foi t'a sauvé. Femme dit qu'elle a eu une double expiation. Elle a eu la guérison et le salut de son âme. Et que ta foi t'a sauvé. Il faut m'éloigner un peu. Écoutez. Écoutez. Il dit, maintenant suivez. Il y avait un pays. Bien. C'est comme si Dieu descendrait là et qu'il enverrait un fléau pour exterminer tous les habitants et qu'il dirait, à présent les maisons sont là, entrez-y. Dieu ne veut pas les paresser, non? Dieu ne veut pas les paresser. On mange, on gonfle le ventre, on dort, on se réveille, on mange donc, chaque jour. Hein? Là-bas le matin, on mange. Donc, quand tu fais même des heures sans manger, tu vois, ça sent tout de non, ça ne va pas. Hein? Vous devez pas là, vous réveiller, prier. Amen. Priez, frère. Amen. Les anges visitent les enfants de Dieu. Les anges sont à notre service. Amen. Parce que nous sommes bénis avec la préscience. Tu peux dormir comme ça, Dieu te montre qu'il va se faire demain. Elle dit que vous aurez les songes, les visions. Le chrétien, frère, c'est un homme qui est surnaturel. Amen. Le chrétien n'est pas naturel, il est un mystique. Amen. Ça veut dire qu'il est en association avec le monde invisible, frère. Amen. Le chrétien,
chrétiens. Écoutez. À présent, les maisons sont entre ici et entre, ou bien qu'il enverra une tempête là où qu'il les ferait tous fuir par la frayère ou quelque chose. Comme nécessairement de faire voir que ça c'est une conception, une façon mauvaise de concevoir les choses, la promesse de Dieu. Quand Dieu te promet que tu passes non, Dieu va faire tout pour toi, quand tu vas dormir, il te réveille, comment on se réveille, on va au travail, on rentre, une prière déjà, que Dieu une récitation. Seigneur, mais tu m'as béni mon fils, ma femme, béni mes enfants, Seigneur, t'es béni, tu peux pas, amen, amen, amen. Je n'ai pas une enfant de course, frère. Je le dis, c'est même moi-même parfois, je commence à me tuer mal comme ça. Tu vois que la prière, déjà tu l'as même prié, mais ça ne va pas. Les mêmes mots, les mêmes paroles. Tu bénis ta femme, tu bénis encore égoïste. Tu bénis ta femme, tu bénis tes enfants, tu bénis ta maison, tu bénis ta famille à l'Afrique, Seigneur. Amen. Parfois, tu viens de prier pour les enfants de Dieu. Et tu te réveilles, femme dit que tu as une espèce de consolation dans ton cœur. Femme dit qu'il y avait une espèce de consolation dans ton cœur. C'est-à-dire que tu te consoles que tu as prié. Écoutez, il pensait comme cela. Mais, au lieu de cela, il a dit, maintenant je vous ai donné le pays. Maintenant vous savez, écoutez, vous avez quelque chose à faire. Vous dites amen? Eh bien, la promesse vous appartient. Le pays vous appartient. Je vous l'ai déjà donné. Maintenant, allez et prenez possession. Maintenant, je ne vais pas tout vous donner à une seule année. Si je vous le donne tout à une seule année, alors les bêtes sauvages à terre viendront et ils se multiplieront contre vous. Mais au fur et à mesure que vous progressez et que vous serez capable de vous emparer du pays, frère, quand vous priez, Dieu vous donne victoire après victoire. Amen. Victoire après victoire. Amen. Je prie pour telle chose. Tant que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore répondu, je reste là. Jusqu'à ce que mon ennemi ait été battu. Tu comptes là jusqu'à ce que tu verras et que tu aies une délivrance totale. Victoire après victoire. Et la victoire s'obtient dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications, dans la méditation. Elle dit que j'ai mis mon nom dans cet ange-là. Tu dois écouter sa voix. En réalité, ce n'est pas toi et moi, mais c'est la parole de Dieu qui est en toi, qui t'accorde la victoire sur tes ennemis, qui t'accorde la victoire sur ton problème, sur ta maladie. Chaque situation, même pour le Saint-Esprit, reste dans la prière. C'est une promesse que tu as donnée. C'est une promesse que tu as donnée. Quand vous priez, quand nous prions, Dieu, Dieu exauce toujours quelqu'un qui prie. C'est vrai, jamais. Là, ça c'est la continuité du dimanche. Amen. La prière. Parce que la prière c'est comme un radar. Elle peut s'élever. Tu vois de loin. La prière, tu sais. Un jour j'ai vu mon petit, vous voyez, je suis dans une maison, ma maison là. Tu vois un peu, j'ai les marches à monter comme ça. Mais vous voyez, dans l'escalier, il y a un vide là. Un vide qui s'en bas là. J'ai entendu écrire, ah, l'enfant est tombé, il a dit là dans le trou là. Waouh! En réalité, c'est vraiment sur place. J'ai fait ça. Quelqu'un qui s'est levé, qui vient. Et l'homme dit que papa, l'ange m'a gardé. L'enfant, il a sur le trou. C'est le même enfant que j'ai dit là. La semaine passée, je n'ai pas vu, son lit descend. Et là où on approche les habits là, ça a déchaîné tous les testicules. Et le testicule blanc est sorti de mon frère. Et j'avais la Bible sous mes yeux. Je vois une boule blanche, frère, devant moi. Oh, frère. Nous ne sommes pas sur un pique-nique, frère. Nous sommes sur un champ de bataille. C'est la plus grande bataille jamais brisée. Pour les démons de la version sur la terre. Le ciel aussi est sur la terre. Quelqu'un peut me dire amen? Nous sommes dans une plus grande bataille jamais livrée. Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, tu t'arroses dans l'armée. Et un militaire reste ses gardes. Le militaire ne dort pas. Le militaire, c'est question de vie ou de mort. Je me réveille comme ça. Je suis parti. On a attendu, on arrive à lycée, on dit que non, ça il faut un médecin pédiatre pour venir. Le médecin était en train de faire l'opération.
À 1h, nous sommes arrivés à 21h, à 1h, moi je suis là. Frère, c'est le seul garçon que j'ai. Moi je le fous. Frère, moi j'en ai le seul là. Imagine-toi. Même le faux qu'on a rendu le seul du garçon. Lui-même est parti au livre de lamentation. Il a appliqué Seigneur, je veux un garçon. Et quand il est rentré, Dieu m'a donné un garçon. Et il témoigne. Ça fait toujours du bien quand on a un mélange de garçons et de filles. Pas seulement les filles, non. Même les garçons aussi, c'est important. Et hier, frère, avant-hier plutôt, mon épouse était, je ne sais pas où on l'appelle à l'école. Viens vite, viens vite. Ma fille, parce qu'elle est tombée, il y a eu donc il s'est un trou là, ici à côté de l'œil ici. Le sang, on dit qu'on lave le sang des choses. On me dit que si tu es sur une rivière en train de bagailler, tu vois que tu ne fais plus aucun effort. Tout ça devient vraiment de la boulette. Femme qui ne te réjouit pas. Amen. Parce qu'il y a des chutes devant toi. Amen. Parce qu'un chrétien fera des ennuis. Mais nous sommes plus qu'un vainqueur. Nous nous battons dans la victoire avec la promesse de Dieu. Le diable ne fera absolument rien. Parce que celui qui est devant, c'est le commandant en chef. C'est le général à 5 étoiles. Il ne recule jamais. Il a dit, Jean, j'étais mort. Je suis ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles. J'ai vaincu la mort. On dit que c'est pourquoi, quand Paul a vu ça, même quand la mort est venue, Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Donc, où est ta victoire? Nous avons la victoire. On dit que si vous enlevez le nom de Jésus dans votre famille, les démons vont vous envahir, frère. Parce que les démons vont vous envahir. Jésus est la plus haute sécurité pour nos frères. Il est la plus haute sécurité. Même devant les virus, il prend soin, frère. Il prend soin. Même quand tu n'as rien à la maison, il prendra soin, frère. Même quand tu passes dans cette affaire, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, frère. J'arrive comme ça. La même hôpital. Je suis encore rentré encore à la même hôpital. Quand je suis rentré, j'ai compris que non. On est dans une bataille. Si le diable n'aide pas t'avoir, il va attaquer tes enfants. Si il n'attaque pas la femme, il va attaquer ta femme. Si il n'attaque pas ta femme, il va attaquer quelqu'un de ta famille, frère. Pour te déstabiliser. Mais malgré ça, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons où nous nous tenons. On dit que sur son roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer. C'est quoi les portes? La maladie, c'est une porte. Vous dites amen? Le péché, c'est une porte. La pauvreté, c'est une porte. Le mal qui travaille, c'est une porte. Mais il a dit, sur ce roc, cette révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne provoqueront jamais contre elle. C'est quelle église ça? Femme dit, vous avez quelque chose à faire. Bien que la promesse vous appartient, nous avons quelque chose à faire. Lisons rapidement dans Luc, chapitre 2, je pense. C'est une exhortation, vous savez. Luc, chapitre 2. Je prends verset 5 et verset 6. On va voir un peu. Une autre personne qui avait eu une promesse. Et dans quelles conditions il attendait la promesse? Est-ce qu'il attendait simplement en mangeant les hamburgers, les poulets? Les poulets, comme cette façon, le poulet de le manger, c'est quoi le poulet? Ne sais pas, ça n'a même pas de goût dans la bouche. Il faut beaucoup d'ingrédients pour manger ça. Frère me dit que ça tue les gens. Les choses hybridées là. Que les femmes, la ménopause à 25 ans, ça fait la peau des produits hybridés là. Parce que Dieu n'aime jamais le mélange. Dieu n'aime jamais le mélange. Luc chapitre combien? Chapitre 2, des mois. Chapitre 2, verset 25. 25 et 26. Après, je vais lire des écritures, puis après, on va prier. Écoutez. Ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation.
Écoute, la Bible dit, et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Notre Seigneur, c'est une consolation, frère. Amen. Avoir Jésus, ça dépasse tout. Il est votre consolation. Il est votre paix. Il est votre justice. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi, frère. Tu peux voir que cela est bien. Tu ne sais pas. Comme le fait que vous savez, chacun a une croix qu'il doit supporter pour suivre Jésus. Amen. Il n'y a personne qui sera bien sur la terre, à moins que tu n'aies pas encore un combattant, tu n'es pas un chrétien. Mais si tu es un chrétien, frère, tu auras toujours à combattre quelque chose. Amen. Amen. Parce que comme le dit avant que Jésus a dit que pensez-y. Dit Abraham, malgré tant de devoirs, tant de chagrins qu'il avait eu, comme en nous tous les chrétiens, en attendant la promesse. Mais cependant, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Même Abraham, il dit que bien des choses sont arrivées à Abraham, même la famine, la souffrance, et tout est arrivé. Mais Abraham n'a pas douté. Il croyait toujours que Dieu allait lui donner le bébé. Donc un chrétien, tu as la promesse, tu auras toujours des hauts et des bas. Tu peux penser que cela il est bien, il te dit qu'il est bien. Comme tu dis, il y a le poisson aussi pleure, mais comme il est dans l'eau, tu ne sais pas voir ses larmes. Chacun a son lot. Peut-être si on prend la porte de ton frère de toi, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Être bien, c'est avoir Jésus. Amen. Amen. Comme dit que le bonheur ne dépend pas du nombre de biens que l'on peut avoir. C'est ce que Branham dit. Ce n'est pas quand j'ai 1000 maisons, j'ai 1000 voitures, j'ai ceci ou cela. Dès que tu vois la chose là, tu sens que ton cœur là, toujours est satisfait. Exactement. Pour vous montrer que la paix, c'est Jésus. Amen. Le bonheur, c'est Jésus. Amen. On ne peut pas le remplacer par autre chose, non. Donc, n'a vu personne. Mais tu as besoin qu'il soit ton ami pour t'accompagner sur le chemin. Il pourvoira à chaque besoin pour toi et pour moi. La Bible dit que, comme la Bible dit que, il était pieux et comment? Et juste. Il attendait la consolation d'Israël. Écoutez, et l'Esprit Saint était serein. Tu ne peux pas attendre le Seigneur sans Saint-Esprit. Non, frère. Ça veut dire qu'il devrait être au fait le sujet principal de ta vie. Avant que je fasse ceci ou cela, jusqu'à ce que je me rassure pour chacun d'entre nos frères que j'ai reçu le Saint-Esprit véritable dans mon cœur. Comme mon frère disait, il faut me dire que Seigneur, je n'en ai pas le Saint-Esprit. Il peut te le donner et que peut-être faire une fois que j'en ai et on n'en a pas, c'est pire que ça. On ne peut pas avoir le Seigneur sans baptême du Saint-Esprit, frère. C'est la plus grande promesse dans la Bible. La guérison se trouve dans le Saint-Esprit. Le salut se trouve dans le Saint-Esprit. La paix se trouve dans le Saint-Esprit. Faut que tout ce qui concerne ton voyage ici-bas, Dieu l'a mis dans le baptême du Saint-Esprit. Je peux dire, ça c'est la plus grande des promesses que Dieu a donné à l'Église. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous. Et les œuvres que je vais vous les verrai aussi. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra à mon nom, quand il viendra, il me glorifiera. Il me glorifiera. Il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Amen. Ce qui peut m'affranchir, c'est la parole, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. La plus grande promesse. Tout le reste là que nous avons l'idée là, se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. Il faut dire que Siméon,
il avait le Saint-Esprit sur lui. Et il attendait la consolation d'Israël. Amen. On doit se poser une question chacun d'entre nous. Seigneur, où suis-je arrivé? Parce qu'à un certain moment, frère, la formalité restera, frère. Je vous dis la vérité. La forme extérieure restera. Il y a un moment où moi et toi, nous serons là, ton cœur. Dieu. Tu ne peux pas, et le diable, tu ne peux pas tromper. Le diable, tu ne peux pas tromper toi-même, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas non plus tromper Dieu. Non. Donc j'aimerais d'abord me battre pour moi-même. Seigneur, je suis où? Seigneur, aide-moi. Je dois prier. Tu m'as fait des promesses. Il m'appartient. C'est où moi, Seigneur? Jusqu'à ce que je vois et que chaque compartiment est rempli, frère. Le Saint-Esprit est rien. Ce ne sont pas les lectures, non. Ce n'est pas en lisant beaucoup les brochures. Ce n'est pas non plus en priant, parce que c'est important de prier. Mais le Saint-Esprit, c'est la vie littérale de Jésus dans nos cœurs. Et nous devons nous poser des questions. Nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là. Où nous sommes là en train de nous distraire avec des futilités. De pointer les autres les doigts. Les autres les doigts, tu ne te pointes, tu ne te pointeras jamais comme l'autre, jamais. Toujours les autres, les autres. Dieu seul justifie, vous savez. Dieu seul justifie. Dieu seul connaît qu'il appartient. L'épouse ne sera jamais séduite. Elle a été connue avant la fondation du monde, vous savez. Nous avons un travail à faire. Un examen de conscience face aux promesses que Dieu nous a données. Nous quitter un peu cet état de lourdeur d'amnésie spirituelle qui a déjà frappé les églises du message. Et nous sommes restés avec ce nom-là. Frère du message. Ça ne dit absolument rien. Frère du message. Un frère du message, c'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le frère du message. Les langues, même dans le monde, il y en a, frère. Les langues, même dans le monde, il y a des langues. Il y a des gens qui ne mettent pas des vernis, des maquillages, mais qui ne sont pas dans votre message. Oui, frère. Le message, c'est la vie. Et là où on arrive, parlons un peu à genoux, frère. Examinons nos cœurs. Invoquons l'Éternel. Seigneur, le temps était bon, frère, Pédé le disait quand il est venu chez moi hier. On s'est séparés, mais tu m'as dit que frère, autant d'années qu'on a fait dans le message, frère. Autant d'années. J'ai dit que Seigneur, aide-nous. Autant d'années. Autant d'années, frère. Et à la fin, je suis réuni, tu es rejeté. C'est un chemin, pas que l'enlèvement a eu lieu. Tu viens à l'église, tu ne vois pas le pasteur. Pas que parfois, vous avez des amis déjà parfois restés quelque part. La vie continuera. Mais l'épouse partira. La véritable identité de chacun se manifestera. Mais Dieu nous a donné la repentance. Dieu nous a donné la confession. Dieu nous a dit de nous humilier, de nous repentir, d'arracher nos vies, de prier, de chercher sa face. Quelqu'un peut dire amen. Il attendait la consolation et le Saint-Esprit était sur lui. Et quand Jésus est entré dans le temple, alléluia, le même Saint-Esprit qui était sur Siméon, si tu as le Saint-Esprit, tu ne rateras jamais la vérité du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te dira qu'il est là. Qui te dira lève les yeux. Tu vas sentir une attraction. Tu vas sentir que la pesanteur comme Enoch. Parce que l'épouse n'est pas le type de Noé. Noé c'est le type de ce qui vont porter la tribulation. Enoch a marché avec le Seigneur autant d'années. Il voyait toujours la promesse. Il priait. Il marchait. Même les 15 jours, il marchait. Il a soulevé le pas. Le pas ne touche pas pour la terre. Il soulève. Et donc est parti. C'est le Saint-Esprit qui était sur Siméon qui l'a poussé d'aller vers le temple. C'est le Saint-Esprit qui te poussera à la rencontre du Seigneur. Et va m'expliquer quand Jésus vient, il vient enlever le Saint-Esprit sur la terre.
qui était en élection sur le fleuve Euphrate, attendait que l'épouse parte. Frère, ce qu'on voit ici, elle n'est rien. L'épouse est encore là. Amen. Le sang intercède encore. Seigneur, regarde là-bas, Liège. Regarde là-bas qui chasse ça. Regarde, il y a encore ton fils là-bas qui patauge encore, Seigneur. Envoie quelqu'un pour lui parler. Dès que le dernier nuit entre. Alléluia, frère. Même que tu t'as de l'eau où les gens continuent à se moquer. La porte est restée ouverte pendant 7 jours. C'était la grâce de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Le Saint-Esprit l'a poussé pour aller où? Vers le temple. Le même Saint-Esprit, il connaissait que le Messie est là. C'est le même Saint-Esprit qui va le conduire. C'est le même Saint-Esprit qui l'avait dit. C'était un enseignant. Et que toi, Simeon, tu ne mourras pas. Amen. Avant de voir l'avenir du juste. Il était dans il priait, frère Corneille. Il faisait les aumônes. Il était un homme qui priait continuellement, frère. C'est alors que l'ange est descendu. Pour lui dire que toi, moi je n'ai plus la clé. Mais on voit quelqu'un à choper. Il va chercher Pierre. Le même Saint-Esprit qui a parlé à Corneille, le même Saint-Esprit va parler à Pierre. Frère, tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Il y aura une interaction. Amen. Nous allons nous entendre. Amen. Nous allons nous aimer. Amen. Nous allons nous pardonner. Tu vois, on ne va pas penser que moi, il y a ceux qui pensent que le ciel les appartient. Et qu'ils ont le droit de faire entrer ce qu'ils veulent entrer. Tu te mens. Le ciel appartient à Dieu. Dites-moi amen. Amen. Le ciel appartient à Dieu. L'on les a entamés. Il y a un peuple sur la terre pour qui il a versé son sang. Amen. Et la Bible dit qu'il est mort pour rassembler dans un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Amen. Dispersés depuis quand? Depuis quand? Il est mort pour ces gens-là. Il est mort pour ces gens-là. Laissez-moi finir avec je vais lire une autre écriture. Donc, retenez ça, si l'on fut poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait enseigné que tu ne mourras pas. Regarde, il était aveugle, imaginez-vous. Il y avait des gens qui voyaient, qui avaient les yeux qui regardaient. Mais on voit un homme aveugle, il dit que donnez-moi cet enfant, donnez-moi cet enfant. Il dit que, oh mes yeux, ton vie. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Les yeux, c'est le Saint-Esprit. Cet âge, les gens sont d'abord aveugles. Vous devez avoir le collier, le baptême du Saint-Esprit, pour avoir les yeux qui sont ouverts, pour reconnaître les promesses de votre âge. Les promesses de votre temps. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Même quand tu l'approches, c'est lui qui t'enseigne. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il va enlever la confusion de fausses doctrines en toi. Il va mettre en toi la véritable compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit. Pas de doctrine. Pas d'hésitation dans les têtes, non. Le Saint-Esprit, le Holy Ghost. Le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père en nous. Laissez-moi lire son fils. Apparemment dit que regardez Daniel. Après que Daniel avait assez, je suis dans, il prend soin. Paragraphe 137. Après que Daniel avait assez pris soin de la parole de Dieu, dites-moi un amen. Amen. Pour prier assez sincèrement. Il a prié sincèrement. Il a vu que les conditions dans lesquelles ils étaient n'étaient pas bonnes. Daniel s'est parti, il ouvrait les fenêtres. Parce que Salomon avait dit, Seigneur, après avoir bâti le temple, que partout où ton peuple se retrouvera, même quand ils seront frappés par la peste, ou par la maladie, ou par la famine, mais quiconque se mettra à genoux et regardera vers son temple, du haut des cieux, écoute sa prière. Et Daniel connaissait son secret-là. Partout, même s'il avait un enfant, il a été frappé quelque part, ils avaient la promesse de Dieu. Et que si je retourne le regard vers le temple, mais nous savons que ce temple-là a été détruit, le voilà
tu es le trône de Dieu. Je suis le trône de Dieu. Dieu est dans ton cœur. Tu dois parler à ton Dieu là dans ton cœur. Et Daniel connaissait les promesses. Il priait. Pas simplement prier. Il priait comment, hein? Sincèrement. C'est comme ça, quand on a commencé à monter les briques, la prière n'était pas sincère. Très sincère. Amen. Il y a un moment où la prière devient très sincère. Attends que Dieu fait. Bon, on n'a pas dit que Dieu nous frappe. Mais quand Dieu veut t'amener à la prière, frère, elle deviendra sincère. Il priait sincèrement. Il prenait soin de la parole de Dieu pour prier assez sincèrement. Peu importe ce que le roi disait, je ne veux plus que ça s'efface. Daniel, tout bonnement ouvert les fenêtres, a regardé vers Jérusalem et il a prié. Il avait pris soin de Dieu. Dieu a pris soin, Daniel a pris soin de la parole de Dieu et Dieu a pris soin de lui. Amen. Il a envoyé la colonne de feu qui a effrayé le lion en l'éloignant de lui. Le lion est parti dans un coin là-bas. Un lion a fallu pendant 4 jours. Le lion était dans le coin en train de regarder. On dit qu'il avait peur de la colonne de feu. Le lion n'aime pas le feu. Le lion n'aime pas le feu. Dieu n'a pas envoyé. Il a envoyé le feu. Et le feu s'est intercalé entre Daniel et le lion. Et quand le lion regardait, il était le feu là. Il est loin de protection. Et Dieu l'a fait quand Daniel a pris soin de la parole. Et Dieu a pris soin de Daniel. Mais donc Dieu avant, bien aimé. Mais donc Dieu avant chaque chose, il prendra soin de nous. Ça veut dire que quand j'ai payé toutes mes dîmes, même si à vie de toute façon, comment je n'ai jamais, on avait toujours à manger dans notre maison, frère. Quand tu mets Dieu avant, dans tout ce que nous faisons, nous sommes un peu négligents. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu, occupons-nous des affaires du Père. Le reste de Dieu, ça veut dire que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et leur sera donné par-dessus toutes choses. Et Daniel avait fait ça. Même quand l'épreuve est venue, il croyait que Dieu prendra soin de lui. Il a envoyé quoi? Il a envoyé la colonne de feu qui s'est mise entre lui et quoi? Ne regardez pas ma chérie, c'est pas grave. Vous savez, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, parfois en Afrique, le pouvait culbuter par terre là-bas. Parfois, le pantalon, le devant, c'est tout derrière. Le Saint-Esprit, les gens reçoivent le Saint-Esprit, il rend les gens bizarres. Bizarres. Et quand il est venu sur David, oh, il a culbuté. Il y avait une femme civilisée qui était sa femme dans ce coin-là. C'est la seule, ça c'est qu'elle voit comme ça. Il fait des choses comme ça, trop bizarrement comme ça. La femme dit qu'il est mort sans enfant. C'est ce qui arrive aux églises qui se moquent du Saint-Esprit qui se manifeste déjà dans l'église. La femme dit que ces églises, les gens ne vont pas avoir de nouvelles naissances. Le Saint-Esprit est bizarre. Il fait des choses bizarres. La femme dit que même quand tu parles quelque part, les gens qui sont en train de chanter en esprit, vous devez respecter. Même les catholiques, vous devez respecter ça. Vous devez respecter ça. Ça, on nous a enseigné. C'est pas comment c'est venu, hein, mais c'est sorti. C'est pas oui. Il dit, c'est un peu bizarre. Il dit, Dieu a envoyé la colonne de feu. Très bien. Et c'est intercalé entre qui, hein? Daniel. Quand tu prends soin de la parole, frère, rien ne pourra t'émerger. Tu vas aller de l'avant. Tu vaincras. Et il priait aussi, hein, sincèrement. Il priait quoi? Il avait la promesse. Parce qu'il a venu les livres. Il a construit, excusez-moi, je viens à 30. Je viens à 30 juste. Daniel a consulté les livres. La vie que le temps de la captivité est arrivé à la fin. Il connaissait la promesse. Tu ne peux pas prier sans connaître que Dieu t'a promis à la connaissance. Avoir la connaissance de la parole, la connaissance des Écritures est très importante. C'est même là-bas, non? Très important. C'est pas mal que le frère prie, il faut commencer à prier pour les poulets. Prier pour... non, c'est mieux prier pour les poulets. Mais il y a des promesses que Dieu nous a données. Auxquelles, quand tu vas chez toi, tu te réveilles la nuit, tu rappelles à Dieu. Tu avais promis, Seigneur, la promesse. Tu rappelles ce qu'il y avait. Tu sais, quand tu comme ça, tu t'as fait. Alléluia. Attendez. Nous attendons, Seigneur, ta promesse. Nous attendons, Seigneur. Alléluia. Et attendez. Et Pierre dit,
même si elle tarde, Amen. elle tourne comme une roue. Amen. Elle finira par s'accomplir. Amen. Quand je promets quelque chose, il va l'appliquer. La parole ne peut pas sortir sans pourtant accomplir. C'est pourquoi elle est sortie. Vous devez attendre en veillant, en priant, en connaissant les promesses. Nous devons prier, frère, en examinant nos vies, en confessant nos péchés, en cherchant les vertus, frère. Amen. Sinon, l'enlèvement, ce n'est pas tu dors comme ça. Ah, l'enlèvement, tu es parti. Non. L'enlèvement, c'est un réveil, vous savez. Nous irons sous le réveil. Sous le réveil. Il faisait comme ça, Daniel. Maintenant, il attend juste. Parce que tu m'avais pardon. Dis que, quand on parle de Jarius, connaissez Jarius? Il s'est soucié quand Jarius s'était assez soucié de Jésus. Il était un croyant en secret, Jarius. Il ne voulait pas dire, il va prier là-bas. La vie aussi est partie là-bas. Il y a comme ça beaucoup de gens. Frère, pour la parole de Dieu, sont des athées. Le royaume, il faut être différent pour s'en emparer. Il faut se battre pour la foi. Jusqu'à la fin de ton voyage. Le jour sera le cercueil. Les gens reconnaîtront que c'était un combattant. Vous savez, parfois la valeur, quand quelqu'un est là, on ne peut pas sa valeur. Mais attendez que sa voix se taise. Ah, le frère là vraiment. Le frère là vraiment. Pas que je vais donner le frère à frère des filets. Comme il a, on lui donne un peu de fleurs. Je ne vais pas attendre tout un bouquet. Les deux chameaux, le frère des. Non, 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 non. Commence à parler bien de frère. Maintenant. N'attends pas quand il va comme un jour, quand je suis parti. On est parti, le frère pasteur qui était mort ici, le pasteur Dido. Quand nous sommes partis à Bridge. J'étais parti avec le frère Blaise et puis c'est Myriel. Bon, avec ma voiture. On arrive là, frère, j'entendais beaucoup de témoignages des gens, mais ces gens-là, le frère disait qu'ils ont beaucoup combattu. Laissez-moi vous dire des choses, non? Le frère, excusez-moi les termes, ils ont beaucoup combattu dans l'église. Et les frères qui sont là, ils savaient ça que les frères, on l'a fait comme ça, le frère. Et c'est son côté avec moi-même. Les gens, beaucoup de ils ont d'autres églises là-bas. Mais quand il est mort, un bon pasteur, un très bon frère. Non, commençons à parler du bien. Maintenant. N'attends pas dans le cercle, tu viens témoigner. Commence à changer le langage maintenant. Ça veut dire que parlez bien, pensez bien, et vous finirez aussi bien. Pensez juste, parlez juste. Pas que si tu ne peux pas parler en bien de quelqu'un, il faut c'est le conseil du prophète. Amen. Si tu ne peux parler en bien de quelqu'un, il faut c'est Et Jarius était un chrétien de secret. Il ne voulait pas qu'on sache. Ah, si je parle là-bas, on va dire quoi? Jésus est mort nu à la croix là-bas. Entre toi, qui sera honteux? Entre Jésus, il est mort nu à la croix. On l'a devant son père et sa mère. Ton créateur. Toi, on t'a déjà déshabillé devant même tes enfants ou devant tes frères. On te déshabille comme ça. Famille qu'il faut souffrir, aucune souffrance que Jésus a souffert. Même si on te suit petit à petit, c'est que Jésus a enduré, tu ne peux pas l'endurer. Il fallait que ce soit Dieu dans la chair pour supporter tes souffrances. Il n'y a rien caché. Et il est en secret là. Écoutez, Jarius. Il croyait que Jésus était dans le frère. Mais à cause de sa position dans la dénomination, à cause de ta position, tu sais que ces gens-là ont failli. Tu sais que là-bas, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de compromis. Mais si je sors, si je fais ça, à toi de choisir. Amen. À toi de choisir. Amen. Il ne faut pas aller à l'église par contrainte. Donc, si je sors, si je parle, on va dire quoi? Le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. C'est une affaire personnelle avec mon Dieu. Amen. Face à face avec ton Dieu. Quand tu partiras seul. Amen. Écoutez, mais quand sa fillette est tombée malade, Dieu va t'aider. Après, ça ta cachette, Dieu va t'aider. Regarde bien. Comme son roi là qui ne voulait pas honorer Martin. Tandis que Dieu a mis le feu en dessous de la chaise du roi. Parce qu'on persécutait les chrétiens, Martin est venu pour intercéder. Et quand on a fait Martin à la porte, le roi n'a pas voulu. Le roi
Il a tourné la chaise, là, il ne voulait pas appuyer ma Martin. C'est dans les églises. Quand on dit que Dieu a mis le feu dans la Martin, il a sauté. Quand on dit que Dieu a obligé à honorer son serviteur. Amen. Dieu l'a obligé à honorer son serviteur. Quand on dit que Dieu demande le respect avec les dons de Dieu. C'est que si vous ne respectez pas l'homme, il faut que respectez le don. Parce que le don, c'est Dieu. À moins que la personne n'a pas le don. Mais s'il a le don, frère, vous saurez qu'il a le don. Le don, on va monter. Et son père caché un don. Celui qui a un don, il a un don, ne le cache pas. Écoutez, frère. Il s'est caché là. Mais Dieu a fait que sa fille tombe. Je sais qu'elle est tombée malade. Et qu'elle est morte. Jairus savait, considérant la mort de sa fille, ou pour exprimer son souci, il est assez soucieux pour dénoncer les incroyants. Il a dit non. Il a dit non. Je ne dois pas continuer à supporter ma dénomination. Il a fait sa fille que Dieu l'a aidé. Amen. Amen. Donc, vous voyez ça même. Vous devez savoir, vous secouez, frère. Il ne faut pas encore des secousses là, tu dégages. Non, non. Vous devez montrer aux couleurs ce que vous êtes, ce que vous croyez. Vous devez l'exprimer par vous. Vous devez défendre ce que vous êtes. Vous avez une position à défendre n'importe qui. L'accent aux anani. Tu n'as pas me cacher les noms. Tu n'as pas crié pour quelqu'un. Maintenant, je finis en disant ceci. On dit, écoutez, il parle même de les gens. Vous connaissez les gens? Les gens. C'est-à-dire avec beaucoup de témoins là. On dit qu'il s'est soucié lorsque le fou appelait les gens, c'était assez soucié. Écoutez, il était sous l'opposition, il était envahi avec les démons. Ils n'avaient pas comment bouger. Écoutez, il s'est faufilé sous les pierres tombales. Un jour j'étais à Paris, je sais ce que vous savez, frère avec l'église. Vous savez, les démons qui étaient sur ce fou de Gadara, comme c'était un fils de Dieu, étaient incapables de l'amener au suicide. Pour vous montrer comment Dieu peut protéger son enfant. Malgré les démons qui étaient sur lui, ça s'appelle les, je sais pas, c'est 500 combien là. C'était beaucoup de démons. Et ils étaient incapables, ces démons, d'amener la personne au suicide. Alors que ces démons-là, lorsqu'on a seulement chassé dans le pourceau, ils sont partis rapidement se suicider. Un fils de Dieu, frère. Même quel que soit le diable, c'est ne peut le faire. Dieu est toujours prêt pour le Seigneur. Amen. Pour 3 minutes. Il dit, il s'est faufilé sous les pierres tombales. Au milieu des démons, il est sorti pour rencontrer Jésus. Et il s'est prosterné. Ces démons ne seraient jamais sortis si les gens ne s'étaient pas frayé un chemin, écoutez, pour le rencontrer. Et quand il s'est assez soucié pour fournir cet effort-là, prendre position selon sa foi, Jésus s'est alors soucié pour chasser de lui cette légion de démons. Et sa maladie des nerfs était partie. Il s'est soucié quand vous vous êtes soucié. Oui, il s'est soucié quand vous vous souciez. Dites Amen. C'est que votre prophète est en train de dire là, et il finit à la fin pour vous conseiller. Il dit ceci, il dit, il s'est tellement soucié que quand il... Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter par là. Il dit, il s'est assez soucié pour conquérir chaque ennemi pour vous. De sorte que tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'être sincère et de croire cela. Il a vaincu la mort. La mort n'est pas quelque chose qu'il me faut vaincre. C'est déjà vaincu. La maladie n'est pas quelque chose qu'il me faut vaincre. Ce n'est pas quelque chose que Christ a vaincre. C'est déjà vaincu. Je dois simplement me soucier à ce pourquoi cela. Avez-vous peur de ce que quelqu'un d'autre vous a dit? Avez-vous peur du diagnostic du médecin? Avez-vous peur de ce que l'Église vous dira? Avez-vous peur d'affronter le diable? Vous direz, j'ai confessé mes péchés, je me suis déchargé de tout. J'ai pris chaque parole. Mais voici, Seigneur, suscite en moi un souci. Tu t'es soucié de moi, je me soucie
Détends-toi. Amen. Va dormir. Amen. Les promesses sont là, on est ailleurs, frère. Amen. Nous devons nous soucier de la parole de Dieu. Nous devons prier jusqu'à ce qu'on soit un changement. N'importe quoi, allons à genoux, invoquons Dieu. Frère, Dieu n'a pas besoin de nom pour nom. Quand on dit que si tu es seul et tu as Dieu, tu es majoritaire. Amen. Dieu ne voit pas la masse. Non. C'est que le monde, l'homme ne compte rien. Quand vous regardez, il dit que qui là? Il dit que Michel était seul. Il est seul, mais il est resté avec la parole. Akab a dit, attends, quand je vais revenir, tu vas marcher le Père. Si tu rentres, Dieu ne va pas parler. Restez avec la parole et vous aurez toujours la victoire. Regardons ici, la promesse a été donnée. Mais vous devez rester avec la parole pour vaincre chaque démon. La promesse était là. Et pensez que Dieu va tout faire pour eux. Non, vous devez prier, vous devez avancer, vous devez écouter sa voix. Et à ce moment-là, Dieu s'occupera du reste. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est notre prière. L'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Je voudrais lire juste une citation du prophète et nous allons prier comme quelques minutes et nous allons nous disperser pour respecter le temps. Parce que quand on a pris le thème, c'est l'écrit de quoi? Et les cris Montez montèrent vers Dieu. Amen. Alors je me suis dit, il fallait que je prenne une écriture. Parce que souvent nous ne comprenons pas que le prophèt était un homme ordinaire comme nous. Amen. Il a eu aussi les hauts et les bas. Amen. Amen. Il est dit dans Absolu. Prêché le 30 décembre 1960. Il dit au paragraphe 295. J'essaie donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai pris mes mains et je me suis mis comme ceci. Ce qui veut expliquer même comment il voulait prendre la position. Bien sûr. Satan est alors entré en scène. Et il m'a dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as déjà 20 ans. Ça ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. Tu as déjà. Oh, voyez, ce monsieur-là vient te décourager. Il te dit, toi, c'est déjà tard. Le temps de te repentir est déjà terminé. Ne l'écoute pas. Hein, va lui dire d'aller dire ça à ses enfants. Il ne dira jamais ça à ses enfants. Parce qu'il sait que tu es un chrétien, tu es un fils de Dieu. C'est pour cela qu'il te dit ça. Maintenant, écoutez là. Alors, là où je voulais que vous poussiez vraiment, je voulais lier ça avec ça. C'est quoi? Les cris montèrent jusqu'à Dieu. C'était quel cri? Les cris de détresse. Alors, 297, il dit, alors j'ai complètement craqué. C'est que le diable est venu dans sa prière. Quand il lui a dit, oh, toi c'est fini, tu es déjà un candidat pour la faire, c'est fini pour toi, tu as déjà 20 ans, tu n'as pas pris encore ta décision. Et je me suis mis à pleurer, c'est le prophète. Et une fois vraiment brisé. Amen. Ah, c'est là où. Une prière que Dieu a besoin d'écouter, c'est quand tu arrives au bout maintenant, une fois complètement brisé. J'ai dit, je veux parler. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. J'ai donc dit, je ne vaux rien. J'ai honte de moi, Monsieur Dieu. Je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez. Et j'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. Amen. Il s'est repenti. Le diable pensait l'avoir
Il a dit c'est vrai. Malgré que j'ai déjà 20 ans, je ne connais pas Dieu, alors je dois me repentir. Oh, mon frère, il faut être brisé. Parce que quand on est poussé à bout, on est réellement brisé. J'ai honte de moi, monsieur Dieu. Il ne savait même pas dire Seigneur, il dit monsieur Dieu. Oh, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez. J'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. Écoutez maintenant, 298. À peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue et c'est en se déplaçant dans la chambre. Elle forma une croix comme cela. Et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie apparaît. J'ai regardé. J'étais transi de froid, paralysé de peur. Et je ne pouvais pas bouger. Je me suis tenu là, regardant cela. Puis cela a disparu. Amen. Amen. Après, il voulait encore qu'il revienne. Le Seigneur était revenu. Pourquoi? Il était brisé. Souvent, c'est quand on est poussé à bout, alors on devient plus sincère. Parce que même Jairus, c'était sa fille unique. Il a pesé les choses. Il a dit, oh Seigneur, je vais laisser passer cette occasion. Unique fille. Il dit non. Malgré que j'étais un croyant caché, comme le frère l'a dit, Dieu l'a poussé maintenant à extérioriser cela. Et quand Jairus est allé, il dit, oh, la Bible dit que quand il parlait avec le maître, oh, le messager déjà de découragement de oh, laisse le maître. Ta fille est déjà morte. Alors le Seigneur lui a dit, est-ce que tu crois moi? Il a dit, je crois. Je veux faire quelque chose. Elle n'est pas morte, elle dort seulement. Amen. Oh, Jairus avait mis son poste. Il n'était pas n'importe qui. Il était un pasteur, un sacrificateur. Mais il avait compris que c'est Jésus qui était la vérité ce jour-là. Alors nous avons besoin de cette décision. Tu dois savoir qu'il y a un moment où tout va passer. Le monde que nous voyons s'arrêtera un jour. Est-ce que tu es sûr s'il vient aujourd'hui pour le rencontrer? Manquez tout, même ne manquez pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter quelque chose et nous allons prier. Augustine, je voudrais que dimanche que tu donnes les témoignages de ce qu'il y a eu hier. C'est ça, c'était hier. Ou bien c'était mardi. Non, c'était hier. Tu vas témoigner. Ok? Elle était partie au travail et puis Dieu l'a attaqué là-bas. Elle a appelé tout le monde. Personne ne décrochait. Elle a pris le bus. Elle est descendue dans un bus. Elle a vomi. Elle a repris un autre bus. Elle arrive à la maison, elle sonne, j'étais là, j'ouvre. Je la vois. Incapable même de marcher correctement. Oh, c'était terrible. Mais quand on est monté dans la chambre, avant de prier, quelque chose m'a dit, chasse tel esprit. C'est l'estomac qui est en train de la prier. Et on a prié et toute chose est rentrée en ordre. Mais si elle n'avait pas le courage, elle allait même appeler l'ambulance, venir le chercher au travail déjà. Parce que c'était difficile. Elle était incapable de marcher. Mais Dieu veille sur ses enfants.